Évangile de Jean, chapitre 20, verset 26. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Frères et sœurs, Christ est ressuscité. La bonne nouvelle nous parvient, malgré les portes fermées, malgré les célébrations empêchées, malgré la circulation contrôlée. Christ est ressuscité. La pierre a été roulée loin du tombeau. La mort a été vaincue. Le Christ a été relevé. La bonne nouvelle de la résurrection s'introduit dans les maisons, alors même que la peur de la mort a conduit de nombreux pays à limiter les déplacements. La bonne nouvelle s'infiltre dans nos cœurs, la même où nous craignons pour nous-mêmes ou nos proches, la même où nous pleurons un être aimé, un ami. La bonne nouvelle s'immisce dans nos pensées, alors que nous ne faisons qu'entrevoir les conséquences tragiques de cette pandémie mondiale et que l'avenir est tellement incertain. Christ est ressuscité. Le soir du vendredi, il a été crucifié comme un malfaiteur, mais 3 jours après, il a été relevé d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui. La résurrection ne nous assure pas que nous ne mourrons pas. Elle ne nous assure pas non plus que nous serions miraculeusement épargnés ou que nous pourrions passer outre les règles sanitaires. La mort et la résurrection du Christ signifient que Dieu est présent avec nous dans les épreuves, qu'il les traverse avec nous et qu'il nous conduit vers la vie. Cette année, la fête de Pâques en pleine pandémie n'a certes pas le même goût que d'habitude. Et que pouvons-nous apprendre en ce temps si particulier? Alors que nous ne pouvons pas nous rassembler avec nos frères et sœurs, alors que nous ne pouvons pas partager le pain et le vin du repas du Seigneur, Dieu nous maintient en communion. Il maintient en communion tous ses enfants. Nous sommes mystérieusement reliés à travers l'espace et le temps. Alors que nous ne pouvons pas rejoindre nos familles, nos amis, alors que beaucoup vivront seuls cette journée, chacun peut découvrir en lui-même ce que le Christ apporte, toute porte fermée, la paix et la joie. Que nous soyons confinés seuls ou en famille, que nous soyons accablés par le travail, que nous soyons soignants sur le front. Que ce temps permette d'approfondir le respect, la tendresse et l'amour. Que nous soyons empêchés d'aider dans la rencontre, nous pouvons aider de 1000 manières. Nous sommes enfermés entre des murs, mais pas fermés au monde. Et cela est encore plus vrai le jour de Pâques. Frères et sœurs, cette pandémie prendra fin. Nous ne savons pas quand ni comment, mais elle prendra fin. Viendra le temps de l'analyse. Déjà le péril a vu émerger les discours habituels des temps de crise, le racisme répugnant, les théories du complot ou d'autres discours délirants. Mais plus sérieusement, ce que cette pandémie met cruellement en lumière, c'est à la fois la vulnérabilité humaine et l'inégalité des conditions de vie, qui rendent encore plus vulnérables les plus fragiles. Elle révèle l'incapacité de notre modèle économique à subvenir aux besoins fondamentaux des vivants. Demain, saurons-nous construire un monde plus fraternel, plus juste et plus solidaire, un monde au vrai goût de résurrection? Le Christ sera à nos côtés pour cet immense chantier. N'ayons pas peur. Aujourd'hui, Christ est ressuscité. Il est la vie. Il est paix, il est joie, il est libération, il est consolation. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.